Shalom, 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 mes bien-aimés, frères et sœurs, de partout où vous êtes, soyez bénis depuis votre position, que la joie de l'évangile vous comble, que l'amour et la paix de notre Seigneur soient notre partage au nom de Jésus. Soyez bénis de là où vous êtes et bienvenue sur cette émission qui fait partie de notre émission, je veux dire, spéciale pour l'exhortation biblique dénommée un verset biblique par jour ou un verset biblique pour un jour. Alors pour aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons donc méditer sur ces thèmes qui nous avaient été, inspirés par les Saint-Esprit, frères et sœurs. Alors nous allons parler, frères et sœurs, de la haine, frères et sœurs. La haine. Alors, donc, comme nous sommes en train de parler des fruits sataniques, de l'esprit satanique, et bien aujourd'hui, nous allons parler de la haine. Frères et sœurs, nous allons parler de la haine, ça veut dire que ça fait partie aussi des fruits sataniques. Donc la haine est-elle considérée comme un péché selon la Bible? Alors si c'est vraiment ce qu'on peut poser comme question, on dira oui. Mais comment éviter donc de commettre ces péchés? Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que nous voulons donc ensemble avec vous donc répondre à la question sur la haine, frères et sœurs. Alors, le verset qui soutient notre méditation, eh bien, frères et sœurs, ces versets est dans Romains chapitre 12, le verset 21. Donc, que la haine ne soit pas capable de vous vaincre, mais surmonter le mal par le bien. Donc, nous disons au nom du Seigneur. Il dit ceci, que, excusez-moi, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, on nous dit ne rendez pas mal pour mal. Ça veut dire que si nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devions faire attention à notre façon de vivre, la façon de pouvoir démontrer, frères et sœurs, les témoignages chrétiens. Ça veut dire par les fruits de l'esprit qui est en nous, parce que nous avons eu le temps de pouvoir étudier les fruits de l'esprit. Frères et sœurs, nous devions faire très attention. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes confondus dans le monde et il se passe des choses dans ce monde qui est corrompu. Et vraiment, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons, frères et sœurs dans le Seigneur, je veux dire, trahir notre témoignage. Trahir notre témoignage. Voilà pourquoi Paul, on comprenait cela, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Frères et sœurs, le monde est corrompu par le péché, par le mal, mais nous, par contre, on nous met en garde de ne pas nous laisser vaincre par le mal. On nous dit, et même que ce soit pour nous agir, frères et sœurs, il se passe que nous pouvons être injuriés, frères et sœurs, nous pouvons être maltraités, peu importe la façon dont nous pouvons, mais nous, on nous dit, nous devons plutôt bénir, frères et sœurs. Nous devons bénir, voilà ce qu'on nous dit cela. Alors, frères et sœurs, on nous dit, aimez vos ennemis. Ça, c'est le Seigneur qui le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Frères et sœurs, les gens qui vraiment vont toucher à notre personnalité, les gens qui vont nous blesser, frères et sœurs, les gens, frères et sœurs, qui vont nous maudire, des gens qui vont nous créer des problèmes, frères et sœurs. Mais on nous dit, nous ne devons pas toutefois maudire ces gens-là, mais nous devons plutôt médire. Frères et sœurs, dans nos familles, il y a des gens difficiles, il y a des gens terribles, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont, je veux dire, comment dirais-je, ils sont là justement comme des appareils qui sont là pour nous créer des problèmes. Frères et sœurs, il y a des gens terribles pour que vous puissiez supporter, que ce soit dans le milieu professionnel, sur le plan professionnel, frères et sœurs, des collaborateurs, des gens que vous êtes tous dans la même boîte, vous travaillez, il y a des gens qui sont là, frères et sœurs, à nous créer des problèmes, des histoires. Frères et sœurs, dans la société, dans la communauté, à l'église même, frères et sœurs, il y a des gens qui te poussent, frères et sœurs, à les détester, frères et sœurs. Oui, qui te créent des histoires. Comme nous avons parlé de la jalousie, vous allez voir que la jalousie se marie avec la haine, frères et sœurs. Donc la personne qui est jalouse finit par manifester sa jalousie par la haine, frères et sœurs. Mais on nous dit, plutôt de détester le mal et d'aimer le bien et de faire régner la justice à la porte de la vie, ça veut dire dans notre vie. On nous dit d'haïr le mal et d'aimer le bien. On nous dit d'aimer nos ennemis et de plutôt bénir, d'aimer nos ennemis. Frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose qui est un peu paradoxal parce que dans l'Ancien Testament, il y avait don pour don et pour et. Ça veut dire qu'il y avait cet esprit de pouvoir venger sur la personne qui vous a causé des torts. Donc, il y avait cet esprit de pouvoir rendre le mal pour le mal.
Mais le Seigneur est venu dire, si on vous a dit de pouvoir justement, comment dire, répondre, se venger sur vos ennemis, le Seigneur nous dit plutôt nous devons bénir. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont en train de maudire au nom de Jésus. Que mon Dieu te punisse. Ce que tu m'as fait là, Dieu doit te rendre la monnaie. Tu verras, le Dieu, je te renvoie au Dieu. Dieu va te punir. Donc tu sens qu'il est en train de maudire la personne, mais au nom de Dieu, frères et sœurs. Voyez, donc on trouve des chrétiens rompus de haine, frères et sœurs. Au lieu de bénir, au lieu de dire que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne, que Dieu lui-même puisse vraiment te toucher la sensibilité de ton cœur, afin que tu puisses reconnaître ton mal. Mais il va plutôt dire, moi je te rends à Dieu, ce que tu m'as fait là, tel que tu m'as fait là, Dieu va te rendre de pire. Tu verras, je prie à Dieu vivant, je regarde Dieu. Mais quel est le Dieu que tu pries? Est-ce que Dieu t'a dit de maudire? Hein, frères et sœurs? Les gens qui maudissent, les hommes de Dieu qui maudissent, frères et sœurs. Donc, vous allez voir à l'église des gens maudits au nom de Jésus. Comment ça? Hein, frères et sœurs? Mais la Bible dit que la haine ne soit pas capable de vous vaincre. Et même vous devez surmonter le mal par les biens. Frères et sœurs, ça c'est Romains chapitre 12, verset 21, là où nous en sommes, frères et sœurs. Et comme j'ai bien insisté pour dire que dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Frères et sœurs, nous avons des gens qui nous font vraiment, qui nous causent des problèmes, qui nous causent des torts dans nos familles, frères et sœurs. C'est pas facile, charnellement, frères et sœurs, de supporter certaines personnes qui sont des instigateurs, des sémés, frères et sœurs, des sémés la terreur, des faiseurs de troubles, frères et sœurs. Nous en avons partout, frères et sœurs, des gens que tu entendras que si tu souffres, c'est à cause des frères et sœurs. Des gens qui sont là, frères et sœurs, à créer que des problèmes. Quand je dis des problèmes, frères et sœurs, c'est eux qui entraînent la calomnie, qui entraînent, frères et sœurs, même à faire couler des sang. Des gens qui, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, qui sont en prison, qui sont à l'hôpital, qui sont en train de souffrir malades, qui sont aujourd'hui même morts, frères et sœurs, enterrés à cause de quoi? À cause de la haine. Et beaucoup de gens, frères et sœurs, pour une raison vraie ou fausse, frères et sœurs, on vous jette un mauvais sort, frères et sœurs, on vous crée on vous monte un complot, frères et sœurs. Donc, la Bible dit, nul ne peut avoir Dieu en haine. Mais nous, on nous dit, nul ne peut avoir Dieu en haine. Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19, la haine seule fait des choix. Ça veut dire que quand tu es dans la haine, frères et sœurs, tu auras que le choix de faire le mal. Or, tu ne peux jamais être avec Dieu et avoir la haine. En fait, la haine, c'est aussi la rancune que tu vas nourrir et que tu vas commencer à chercher comment faut-il exécuter cela. Et c'est ce qui fera de telle sorte qu'après demain, tu vas agir d'une manière. La haine ne cesse jamais par la haine, frères et sœurs. Donc il y a des gens qui sont rancunés, qui sont là en train de méditer la vengeance et qui ne fait que venger de ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas prêts à pardonner, ils ne sont pas prêts à oublier. Mais on nous dit ici, attention, attention, que la haine ne soit pas capable de vous faire. Ça veut dire que nous devons surpasser la haine. Frères et sœurs, nous devons surpasser la haine. Mais on nous dit plutôt, bénissez au contraire, car c'est cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à démontrer, à manifester les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons intérêt de bénir au contraire, que de plutôt à pouvoir amener les gens à pouvoir, comment dire, démontrer, manifester l'esprit de la haine ou soit le mauvais témoignage, frères et sœurs. Nous sommes appelés à bénir. Bénir comment? Peu importe la personne qui nous pose de tort, malgré tout ça nous fera mal. Parce que ce soit dans n'importe quel niveau, sur n'importe quel plan, n'importe quel cadre, n'importe quel environnement, nous avons intérêt à pardonner. Nous avons intérêt à oublier. Nous avons intérêt à bénir, frères et sœurs. Nous devons intérêt à laisser Dieu agir. Nous devons intérêt à laisser Dieu lui-même prendre notre défense, de pouvoir lui-même confondre ceux-là qui ont des problèmes, de pouvoir nous créer des histoires, de pouvoir nous créer vraiment du tort. Frères et sœurs, nous avons intérêt, frères et sœurs, de pouvoir manifester de l'amour vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à cela. Donc, il dit que car c'est cela que vous avez été appelés afin d'être héritier de la bénédiction. Frère et sœur, si tu sais que tu es héritier de la bénédiction, ça veut dire que tu dois manifester cela par l'amour, par la bienveillance, par, frère et sœur, le pardon. C'est ce que nous devons savoir. Supporter les autres, frères et sœurs. Savoir oublier. C'est vrai qu'on peut se mettre en colère, mais comme nous avons dit, ne pas nourrir les fruits de la colère, les fruits de la colère, ne pas, frères et sœurs, que ça puisse donner encore d'autres fruits qui n'est d'autre la haine, la jalousie. Nous devons faire attention à nous. Alors, je voulais te poser une question, toi qui me suis. Qu'est-ce que tu es en train de développer en ce moment? Est-ce que tu
tu es en train de nourrir, tu es en train de développer en toi ce qu'on appelle la haine. Parce que pourquoi? À cause de quelque chose qui est passé, à cause de ce que tu as vécu, à cause de ce que tu as subi, à cause de la façon dont tu as blessé. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas prêt à bénir celui-là qui t'a causé du tort, qui t'a créé vraiment des nuits? Frère et sœur, celui qui est nuisible en moment avec toi, est-ce que tu fais partie de ceux-là qui sait comment bénir? Ça veut dire, même si on t'a insulté, même si on t'a humilié, même si on t'a injurié, est-ce que tu sais savoir, comme le Seigneur lui-même devant tous ceux-là qui étaient en train de les torturer, en train de les maltraiter pendant la période de la passion, quand il partait sur, je veux dire, le sacrifice suprême sur la croix, pendant son agonie et autres, pendant toute cette période de la passion, le Seigneur a manifesté de l'amour. Il n'a pas maudit, mais il a plutôt béni tous ses ennemis, frères et sœurs. Il a manifesté le témoignage vraiment de ce qu'il lui-même prêchait, comme quoi il était lui-même l'incarnation même de la paix. Frères et sœurs, est-ce que tu es héritière ou héritière de la bénédiction, de pouvoir savoir juste être une source de bénédiction pour bénir tes ennemis? Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Soyez bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse.